Lorsque ma femme et moi sommes arrivés à la fête d'Halloween, l'ambiance était déjà animée. Il était difficile de ne pas remarquer la silhouette athlétique d'Alicia, mise en valeur par son costume moulant de Catwoman, d'un noir profond. Malgré ses 2 enfants, Alicia restait éblouissante. Parfois, j'oublie à quel point elle est séduisante. Oui. En revanche, j'étais déguisé en pirate, séduisant. Pas vraiment, mais pas trop mal non plus. Alicia m'a donné un rapide baiser sur la joue avant de se mêler aux autres invités, tandis que je me dirigeais vers la zone des boissons où mes amis étaient plongés dans un débat animé. En m'approchant, j'ai réalisé qu'ils discutaient de la question éternelle. Hulk ou Superman? Cela me semblait un peu ridicule vu l'intelligence présente dans la pièce. Superman était évidemment le meilleur choix. Néanmoins, j'ai décidé de me joindre au débat. Puisant dans mes souvenirs d'enfance, immergé dans les comics Marvel et DC, confiant en mon expertise, j'espérais clore le sujet une bonne fois pour toutes. Cependant, mes arguments n'ont fait qu'attiser la discussion, transformant la conversation en chaos. Mais c'est ce qui arrive quand on mélange de la bière et des hommes adultes. Finalement, nous avons tous décidé de mettre la discussion de côté pour profiter de l'abondance de bière et de l'amusement. Sachant qu'Alicia ne voudrait pas partir de sitôt, j'avais prévu de rester relativement sobre. Elle s'amusait déjà beaucoup, discutant avec sa meilleure amie Suzy, également déguisée en Catwoman. Alicia et Suzy étaient inséparables depuis le collège. Bien qu'elles soient presque opposées en termes de personnalité, elles partageaient la même éducation, plaisantant souvent sur le fait d'avoir été échangées à la naissance. Cependant, elles détestaient cette blague. Suzy était mariée à Dominique, qui était très différent de moi, à bien des égards. Alors que je gérais des restaurants pour gagner ma vie, Dominique travaillait de ses mains. Bien que je ne sois plus aussi actif à la salle de sport qu'avant, je maintenais un niveau de forme correct depuis mes jours de boxe à l'université. Dominique, Louis, travaillait dans une usine à proximité. Je ne connais pas exactement son rôle, mais je sais qu'il implique de soulever des charges lourdes pendant 8 à 10 heures par jour. C'est pratiquement un accro à la salle de sport, ce qui lui donne une musculature impressionnante. Contrairement à mes cheveux courts et soignés, les siens sont longs, attachés en queue de cheval, et sa barbe lui donne une allure de guerrier aztèque. Si Dominique ressemble à Drogo de Game of Thrones, je suis plus proche de Don Draper de Mad Men. Bien que je n'ai jamais vraiment accroché avec lui, je ne le détestais pas non plus. Notre lien passait uniquement par Suzy, la meilleure amie de ma femme. Donc, nos interactions étaient sporadiques et ne dépassaient jamais ce cadre. Cette soirée ne faisait pas exception. Porter un costume de Tarzan par ce temps frisqué me semblait insensé. Je ne pouvais m'empêcher de voir cela comme une décision idiote, reflet de sa tendance à agir ainsi, malgré son comportement flirtant, qui frôlait souvent l'inconvenance. Les femmes, y compris Alicia, semblaient le trouver plus amusant qu'offensant. Cela me dérangeait, surtout vu l'apparente indifférence de Suzy. Bien qu'elle le réprimande parfois de manière taquine, il n'y avait jamais de véritable reproche, comme si elle était fière de sa capacité à attirer l'attention. Au fil de la soirée, à mesure que Dominique consommait plus d'alcool, son attitude de séducteur devenait plus marquée, sans distinction du statut marital des femmes. Bien que certains maris auraient pu s'en offusquer, personne n'a réagi, peut-être par peur, ivresse, ou pour éviter un conflit. Cependant, je restais vigilant, prêt à intervenir s'il dépassait les bornes avec Alicia. Sentant mon malaise, elle s'est approchée de moi. « Tu t'amuses, Greg ?» a-t-elle crié par-dessus la musique. J'ai hoché la tête et pris une gorgée de bière, la regardant danseur, debout à côté de moi. Son attention s'est tournée vers Tarzan, évaluant silencieusement son physique, sans le vouloir. J'ai ressenti une pointe de jalousie en percevant son désir. Cela m'a agacé, qui se déguise en Tarzan par ce temps. Alicia est revenue à la réalité et m'a fait face. Tu connais Dominique, chérie, toujours en quête d'attention. J'ai ri, mais le goût de ma bière s'est soudain aigri. Alicia a remarqué mon changement d'humeur. « Es-tu jaloux ?» a-t-elle demandé. Jaloux de lui. Je n'ai pas besoin de me déshabiller pour attirer l'attention, ai-je répondu. Sur la défensive, Alicia a ri. Bien sûr que non, chérie, a-t-elle dit, reportant son attention sur lui. Au fur et à mesure que la soirée avançait et que l'alcool coulait à flot, les inhibitions diminuaient. Dominique et son pagne sont devenus moins centraux à mesure que je discutais avec mes vrais amis.
Ce n'est que plus tard que j'ai remarqué Dominique faire des avances à Alicia. En la cherchant, je les ai trouvés dans la cuisine, engagés dans une conversation intime. Ma jalousie a éclaté, et Dominique s'est retiré en me voyant. Alicia, sentant la tension, m'a accueilli avec une chaleur forcée. « Salut, chérie. Je te cherchais », a-t-elle dit précipitamment. Au même endroit, toute la soirée. « Alicia, de quoi parliez-vous ?»« Ah, vous. Vous aviez l'air bien proche, ai-je demandé, sur un ton accusateur. Elle a essayé de minimiser. Rien ne s'est passé, Greg. Dominique était juste lui-même, flirtant comme d'habitude, a-t-elle assuré. Mais mon malaise persistait. Je suis juste un peu éméché, chérie. Ne t'inquiète pas, a-t-elle dit, me tapotant la joue avant de partir. Pour le reste de la soirée, Dominique et Alicia ont gardé leur distance, échangeant seulement des regards furtifs. Cela suffisait à me perturber. J'avais besoin d'une pause. La bière commençait à faire effet. Alors je suis allé aux toilettes. Ensuite, je suis tombé sur Dominique, comme s'il m'avait suivi. « T'as un problème, Greg ?» a-t-il marmonné, le regard menaçant. Quoi? J'ai ressenti l'étrangeté du moment. Il m'a accusé de le mépriser à cause de ma richesse, insinuant une supériorité. Cela m'a déconcerté. « T'es ivre, Dominique. Rentre chez toi avant de dire quelque chose que tu regretteras. » ai-je dit, le dépassant. « Regretter quoi? Comme coucher avec ta jolie femme, » a-t-il lancé, captant mon attention. Je l'ai confronté, le mettant en garde de ne pas mêler ma femme à ses pensées tordues. Il a ricané, qualifiant cela de souvenir, pas de fantasme. Ces mots m'ont frappé comme la foudre, mettant fin à la conversation. « T'es plein de conneries », ai-je rétorqué, moins sûr de moi. Puis il a fait des remarques grossières sur Alicia, dépassant les bornes. Furieux, je l'ai frappé. L'impact résonnant à travers le mur. En descendant les escaliers, j'ai trouvé Alicia, ses yeux pleins de larmes confirmant les dires de Dominique. La panique s'est installée alors que Dominique gisait inconscient. Au milieu du chaos, Alicia s'est approchée de moi, sa question figée sur ses lèvres. Un regard lui a dit que je savais. Ses yeux larmoyants ont confirmé les paroles de Dominique. Appelle les urgences. Dominique est inconscient. A-t-elle crié? Des cris résonnaient d'en haut. Mais je suis resté là, regardant Alicia, cherchant la femme que j'avais épousée. Honnêtement, à ce moment-là, le sort de Dominique m'importait peu. « Qu'est-ce que t'as fait à mon mari ?» Un cri a déchiré l'air derrière moi, suivi de coups de poing dans mon dos. J'ai esquivé les coups de Suzy, et quelqu'un l'a écarté. Greg, bon sang, qu'est-ce qui se passe? Richard, l'hôte de la fête, a questionné, remarquant le chaos, l'ignorant. Je me suis tourné vers Suzy. Savais-tu que ton mari a couché avec Alicia? Son silence en disait long, confirmant qu'elle savait sans colère ni déni. Elle m'a juste regardé comme si elle savait tout. La main d'Alicia s'est posée doucement sur mon épaule. Greg, il faut qu'on parle, mais pas ici, a-t-elle dit doucement. Je me suis tourné vers elle, libérant une vague de rage comme je n'en avais jamais ressenti. Si intense que des larmes me sont montées aux yeux, une libération d'émotions m'empêchant d'exploser. Il s'est réveillé. Un cri a retenti d'en haut. Suzy s'est précipitée à l'étage. Ma colère a commencé à s'estomper alors que la gravité de la situation me frappait. Et si j'avais tué Dominique dans un moment de colère, je pourrais faire face à des conséquences à vie, voire à des accusations d'agression. Mettre en péril ma carrière durement gagnée pour une erreur d'ivresse. La même erreur d'ivresse qui a couché avec ma femme. Greg, viens, chérie, partons d'ici. Il faut qu'on parle. A plaidé Alicia. Nous. Non. Alicia. Tu rentres avec ton petit ami et sa femme. Oui. Je pars. Ai-je rétorqué, me dirigeant vers la porte d'entrée. Alicia m'a attrapé désespérément. Greg, tu ne peux pas me laisser ici. On rentre à la maison et on va parler. Tu m'entends? Tu ne me laisses pas derrière, a-t-elle crié. Son visage était strié de larmes, un mélange de fureur et de tristesse. Cela n'avait aucun sens qu'elle soit en colère. Je ne peux pas gérer ça. Alicia, ne rentre pas à la maison. Je pourrais finir en prison pour agression. Je ne veux pas ajouter la violence domestique au tableau. Va au diable. Greg, va au diable. Tu veux me frapper? Vas-y, lâche. Au moins, tu me remarqueras. Bon sang. Ce serait la première fois que tu me touches depuis des semaines? Elle a pointé son doigt sur ma poitrine, alors que sa colère montait, me laissant perplexe par son intensité. C'était elle qui était en tort.
Pourtant, elle était furieuse. C'est ça. Parce que je ne te câline pas tous les soirs. C'est ton excuse pathétique. C'est pour ça que tu m'as trompé avec cet idiot. Elle n'a pas répondu verbalement. Son regard défiant en disait long. Juste pour que tu saches. Alicia, je gagne ma vie. Je n'ai pas un mari pour payer mes factures. Peut-être que si tu avais un travail, tu comprendrais ce que c'est de rentrer épuisé. Soudain, je me suis souvenu de notre public, suspendu à chaque mot comme s'il regardait un film. Alicia se moquait de moi. Pauvre Greg, trop fatigué pour sa femme. Mais il trouve le temps pour des films pour adultes. Peut-être que si tu faisais attention à ta femme, au lieu de poupée Barbie en silicone en ligne, elle ne se confierait pas à son ami sur son sentiment de négligence. La voix d'Alicia montait en crescendo, poing serré, larmes coulant sur son visage, un mélange de douleur et de fureur. C'était l'humiliation ultime. Je n'avais ni réplique spirituelle ni retour. Sans voix, je faisais face au regard jugeur de nos amis et voisins. Choc, dégoût, sympathie, et peut-être une pointe d'amusement. Je devais partir. Les cris de désespoir d'Alicia résonnaient jusqu'à ce que je démarre la voiture et roule dans la nuit. Cette histoire, basée sur des événements réels, n'est pas racontée du point de vue de Greg, mais du mien, Richard, l'hôte de la fête. Oui, j'ai un trou de la taille de Dominique à côté de la chambre de ma fille. Écrire du point de vue de Greg a permis au lecteur de ressentir sa colère et son humiliation. Ma femme et moi en avons beaucoup discuté. C'est comme regarder un accident de train. On ne peut pas détourner les yeux. Le manque de colère de Suzy lorsque Greg a révélé l'infidélité d'Alicia avec Dominique indiquait qu'elle était déjà au courant. Était-ce un ménage à trois ou un autre scénario? Franchement, un ménage à trois impliquant ces trois-là rivaliserait avec n'importe quel film pour adultes. Depuis combien de temps cela durait-il? J'ai aussi remarqué les regards échangés entre Alicia et Dominique à la fête, suggérant quelque chose de plus. Peut-être que j'analyse trop, peut-être pas. Il était évident que Greg négligeait Alicia sur le plan charnel, peut-être aussi sur d'autres aspects. Était-ce une excuse pour son infidélité? J'en doute. Cela explique-t-il pourquoi elle a trompé? Certainement. Les femmes dont les avances sont constamment repoussées peuvent être plus tentées d'avoir une liaison, surtout si le mari montre de l'intérêt pour d'autres femmes ou regarde des films pour adultes, ce qui peut être perçu comme une forme de trahison. D'ailleurs, Alicia est incroyablement attirante dans la vraie vie. À mon avis, n'importe quel homme la trouverait irrésistible. Mais cela renforce le dicton selon lequel pour chaque femme magnifique, il y a un homme fatigué de faire l'amour avec elle. La question cruciale est, que se passe-t-il ensuite? Actuellement, les quatre gardent le silence sur la situation. Mais ce n'est qu'une question de temps, avant que tout n'éclate. Bien que cette histoire soit basée sur des événements réels, je n'ai pas tout vu et j'ai dû prendre des libertés créatives. Surtout avec les pensées intérieures de Greg. Je compatis avec lui et les choix difficiles auxquels il fait face. Alicia l'a traité injustement, quelles que soient ses raisons. Je ne suis pas certain si la réconciliation ou le divorce est la meilleure voie, pleine disclosure. Je suis un peu biaisé, car Greg est un ami, et à propos de Superman et Hulk, je suis du côté de Greg. Les pouvoirs de Superman, comme la vision thermique, le vol et la super-vitesse, vaincraient facilement Hulk, sauf s'il y a de la kryptonite. Mais ce n'est pas le sujet. Kirkson, on vous appelle sur la ligne 1. Qui est-ce? Betty. Ford vous appelle. Monsieur? Greg. Greg m'a appelé. J'essayais de le joindre depuis l'incident de la fête d'Halloween. Jusqu'à maintenant. Louis, sa femme et leurs amants restent silencieux. Mais il y a tant de questions. Comment une telle chose pourrait-elle ne pas arriver? L'affrontement public était si dramatique, avec des éléments de passion, de violence et de trahison. Et la confrontation épique entre David et Goliath, sauf que cette fois, Goliath avait une mâchoire de verre et a signé un chèque que son moi ivre ne pouvait pas encaisser. Et David l'a encaissé par pure haine. Passé le mois, Betty. Ah, monsieur, il semble un peu contrarié. Eh bien, oui. Sa femme l'a humilié publiquement. S'il n'était pas contrarié, je serais inquiet. Merci. Betty, je m'en occupe. J'attendais le clic indiquant que j'étais connecté à Greg. Salut, Greg. C'est Richard. J'essaie de te joindre depuis que... Je n'arrivais pas à dire ces mots à haute voix. Depuis que j'ai découvert que ma femme a couché avec cet idiot. Ouais. J'avais besoin de temps pour tout digérer, a répondu Greg.
sa voix portant encore une colère contenue sous son ton posé. Même au téléphone, ses émotions étaient palpables. Alors, tu veux en parler? Ai-je demandé, entendant un rire amer de l'autre côté. Cela ressemblait presque à un grognement. Pourquoi voudrais-je parler avec toi, Richard? Hein, mon pote? Pour que tu le diffuses en ligne. Ton histoire a besoin d'une suite. Les gens meurent d'envie de savoir ce qui est arrivé au gars qui ne pouvait pas satisfaire sa femme. Tes fans impatients ne peuvent-ils pas attendre de voir comment ma foutue vie se déroule? D'accord. Il avait lu mon récit. Maintenant, non seulement il était furieux contre sa femme infidèle, son ami hypocrite et son amant de Néandertal, mais il était aussi en colère contre moi. Génial. Greg et moi étions amis. Au lycée, il jouait au baseball. Moi au football, malgré une perte de contact après l'école, lui à l'université, moi dans l'armée de l'air. Nous nous sommes reconnectés quand je suis revenu dans notre ville natale des années plus tard. Il avait décroché un poste de manager chez Olive Garden. Je le taquinais sur le gâchis de son diplôme, mais il a persévéré et gravi rapidement les échelons, devenant manager de district supervisant plusieurs restaurants, gagnant presque autant que moi. Maintenant, mon cher ami était furieux contre moi. Pas bon, Greg. Habituellement, je ferais une blague pour désamorcer la tension. Mais dans ce cas, cela ne ferait qu'empirer les choses. J'ai particulièrement aimé la fin. Ai-je commencé? Mais il m'a coupé. Je n'avais d'autre choix que de me taire et écouter. Tu sais, là où je me suis enfui comme un lâche, belle touchée. Ces mots dégoulinaient de sarcasme, me faisant me sentir comme un ami horrible, totalement sans défense. Greg, où es-tu? Il faut qu'on parle, ai-je insisté. Tu sais ce qui est drôle? Richard, je suis soudainement devenu très populaire ces jours-ci, plus que jamais. On dirait que tout le monde veut discuter avec moi. Ça doit être ma personnalité charmante. Sa voix était légèrement pâteuse. J'entendais le cliquetis de liquide versé dans un verre. Greg, es-tu ivre? Ai-je demandé, inquiète. Non, Richard. J'étais ivre il y a 1 heure. Je ne peux pas te dire qui je suis maintenant, a-t-il répondu sarcastiquement. D'accord, je l'admets. J'ai été un mauvais ami. Mais je suis là pour réparer ça. Où es-tu? Greg, ai-je dit, attrapant précipitamment mon manteau et mes clés. Oubliant momentanément mes obligations professionnelles, va te faire voir, Richard. Je ne te dirai pas où je suis. Ne t'avise pas de te pointer dans ce bar. Je te casserai la figure si tu le fais. A-t-il averti avant que la ligne ne coupe? Mais je n'avais pas besoin qu'il me le dise. Je savais exactement où il était. Il n'y avait qu'une poignée de bars en ville qui valaient le détour. Et Greg avait son préféré chez Moss, en partie parce qu'il avait un faible pour la jolie barmaid là-bas. Elle était du genre à flirter tout en restant inatteignable, ce qui ajoutait à son charme. Pourtant, malgré son allure, elle n'était pas occupée quand je suis entré. Mon cœur s'est serré en voyant Greg seul au bar, le seul client de l'endroit. En vérifiant ma montre, j'ai réalisé qu'il était à peine midi passé. Karen, la barmaid, m'a salué d'un signe de la main, ses yeux montrant de l'inquiétude. Ce beau gosse t'appartient. A-t-elle taquiné? Bien que son sourire n'atteigne pas vraiment ses yeux, j'ai hoché la tête subtilement, lui faisant signe de nous laisser un peu d'intimité avec un mouvement de tête vers Greg. C'est tout ce que j'ai pu faire avant que son poing ne rencontre mon visage, me faisant chanceler et voir des étoiles. Pas étonnant que Dominique ait fini en mauvais état. Avant que je ne m'en rende compte, j'étais au sol, essuyant le sang de ma lèvre pendant que Greg me fusillait du regard. Finalement, il a secoué la tête et est retourné à son tabouret de bar. Je me suis relevé, faisant signe à Karen de se taire, alors que je m'approchais de Greg avant qu'il ne me remarquât à nouveau. Elle se tenait devant nous, les yeux écarquillés comme des soucoupes. Alors qu'elle commençait à s'approcher, j'ai fait un signe silencieux et hoché la tête, indiquant que tout allait bien. En réponse, elle a hoché la tête et a repris le nettoyage des tables. Maintenant que c'est réglé, pouvons-nous parler? Ai-je demandé, rassemblant mon courage en m'asseyant à côté de lui. Il a pris une autre gorgée de bière et a secoué la tête. Hors micro, a-t-il lancé sarcastiquement. J'ai ri intérieurement. Au moins, son sens de l'humour était intact. Bref, tu as vraiment touché une corde sensible là-dedans. A-t-il dit avec dédain. Comment va ta relation avec ta mère? Tu l'as rencontrée? Non. Ouais. Je me souviens encore d'elle me fouillant
pour s'assurer que je n'apportais rien d'interdit chez elle. On en a ri plus tard, a raconté Greg, prenant une autre gorgée avant de croiser mon regard. Bon sang, Richard, c'était déjà assez dur de vivre ça, puis de lire ton histoire et de savoir que tous mes amis savaient que c'était moi. Greg, je l'ai juste écrit, je n'ai jamais voulu t'embarrasser. Et d'ailleurs, personne ne saura que c'est toi. J'ai essayé de le rassurer, ainsi que moi-même, 2 chats, Tarzan, et un pirate, plus le pirate qui a projeté Tarzan dans le mur. Combien de foutues fêtes d'Halloween penses-tu que ça s'est produit? La plupart sont pareilles. Greg semblait vouloir me frapper à nouveau. Tu trouves ça drôle, d'accord? L'humour n'était définitivement pas la bonne approche. Tu as raison. Greg, j'ai été idiot. Je m'excuse sincèrement de t'avoir mis dans cette position. Eh bien, je ne regrette pas de t'avoir frappé, a-t-il rétorqué. J'ai frotté mon menton et ri. Tu frappes toujours comme une fille. Pas étonnant que tu te sois toujours fait botter le cul en boxe. Cela semblait briser la tension, et elle a continué à se dissiper. J'ai réussi à le convaincre de quitter Mose et de monter dans ma voiture. Karen m'a lancé un regard reconnaissant et m'a serré dans ses bras alors que nous partions. Prends soin de lui, Richard. Il traverse beaucoup, a-t-elle dit. Ma mâchoire était douloureuse et commençait à enfler. Mais j'avais sorti Greg de là, et c'était ce qui comptait le plus. Dès que je l'ai installé sur le siège passager, il s'est endormi, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Au lieu de l'emmener chez sa mère, je l'ai conduit chez moi. En chemin, j'ai appelé un autre ami, John. Ça va? Richie Rich, m'a-t-il salué joyeusement en répondant au téléphone. John était l'un de ces gars qui agissent encore comme s'ils avaient 20 ans. Un type génial, bien que très immature. J'insiste sur très, car la plupart des gars le sont au moins un peu. C'est lui qui a lancé tout le débat Hulk contre Superman. Toujours l'âme de la fête. Cependant, aucune des épouses ne veut vraiment que leur mari soit sous son influence. Il avait un don pour faire ressortir le fauteur de troubles adolescents chez ses amis, mais nous l'aimons tous. John, j'ai besoin de ton aide. J'ai trouvé Greg chez Moose. J'ai besoin d'aide pour le faire entrer chez moi et le mettre au lit. Il est complètement inconscient. Merde. Content que tu l'aies retrouvé. On le cherchait toute la semaine. Après ce que cet idiot lui a fait, c'est un miracle qu'il n'ait pas fait quelque chose de drastique. John a garé sa Mustang derrière mon Tao dans mon allée. Et ensemble, nous avons relevé le défi de déplacer 90 kilos de poids mort sur le canapé de mon sous-sol. Pas une mince affaire. Après avoir discuté un peu, il est parti avec la promesse que je le tiendrais au courant. Être à la maison tôt signifiait que j'avais la maison pour moi tout seul, ce qui était rare. Si rare, en fait, que je me suis retrouvé démuni sur quoi faire. Je ne voulais pas sortir au cas où Greg se réveillerait désorienté. Alors, j'ai allumé le grill George Foreman pour un steak et fait cuire des pommes de terre. Puis, j'ai parcouru mon forfait sport par câble, espérant attraper un bon match ou au moins une discussion sportive intéressante. Je me suis arrêté sur un documentaire et j'ai attaqué mon repas. Peu de temps après, ma femme, Nikki, est entrée avec nos enfants à sa suite. « Hé, qu'est-ce qui te ramène à la maison si tôt ?» a-t-elle demandé. Déposant un baiser sur ma joue, les enfants se sont précipités à l'étage. J'ai trouvé Greg chez Moose, complètement ivre. Je l'ai ramené ici et installé dans le sous-sol, ai-je expliqué. Elle semblait hésitante. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Je ne veux pas de frasques d'ivrogne devant les enfants. Il ira bien. Chérie, je vais garder un œil sur lui, l'ai-je rassuré, sentant sa main caresser ma joue, en voyant un frisson dans mon dos. C'est alors qu'elle a remarqué l'enflure. Richard, bon sang, c'est lui qui a fait ça. Je vais bien. Chérie, ne t'inquiète pas. Rich, fais-le sortir d'ici. Chérie, tout est sous contrôle. Le pauvre gars vient de découvrir que sa femme le trompait il y a quelques semaines, et ça s'est passé si publiquement. Il est sur les nerfs. De plus, il a géré ça tout seul. Je suis son ami. Il avait besoin d'un exutoire pour sa colère refoulée, et si ça signifiait prendre quelques coups, ça ne me dérangeait pas. D'ailleurs, ma mâchoire n'est pas aussi fragile que celle de Tarzan. Peut-être qu'il devrait envisager un autre costume l'année prochaine. Nikki n'a pas pu s'empêcher de rire. Regarder Tarzan se faire botter le cul par un pirate était assez amusant. Je doute que Jane approuverait. Ouais. Tarzan a définitivement eu ce qu'il méritait. Dominique devrait passer moins de temps à soulever de la fonte et plus à taper sur un sac. À plaisanter Nikki, ou du moins apprendre à esquiver, a-t-elle ajouté,
Nous avons partagé un rire une fois ces gloussements apaisés. Une chose que j'ai toujours admirée chez Nikki est sa personnalité et son sens de l'humour. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne peux pas rester fâché contre elle trop longtemps. Je suis descendu vérifier l'état de Greg. Ses ronflements tonitruants m'ont assuré qu'il était toujours bien vivant, bien que fonctionnellement comateux. Je lui ai glissé un oreiller sous la tête quand il a laissé échapper un son qui aurait pu réveiller les morts. Son haleine alcoolisée aurait pu assommer un taureau. Bon sang, Greg, ai-je marmonné, l'odeur s'accrochant à moi. J'avais besoin de m'éloigner. Quelques heures plus tard, une version zombie de mon ami a émergé de l'abîme. Ses yeux injectés de sang criaient l'épuisement et la détresse, alors qu'il traînait les pieds dans ma cuisine. Nikki m'a lancé un avertissement silencieux, qui en disait long. « Tiens-le en laisse ou il dégage. » Je l'ai approché dans la cuisine. « Comment te sens-tu ?»« Mon pote, on dirait que ma femme m'a trompé, m'a humilié devant tout le quartier, puis m'a roulé dessus avec un camion. Au moins, ta mémoire est intacte. 2 sur 3. C'est pas mal. » Ses yeux se sont plissés. Ma mémoire va bien. Je me souviens de ton foutu récit, aussi. Tu te rappelles comment je t'ai frappé au visage pour ça? J'ai frotté ma mâchoire douloureuse. Cette partie semble floue. Peut-être qu'il faudra recommencer pour être sûr que c'est fait. Il n'y avait pas de vrai venin dans ces mots. Malgré ses paroles sur vouloir me frapper à nouveau, je savais qu'il ne le ferait pas. Je l'ai dit avant, mais je suis vraiment désolé pour cette histoire. Greg, je ne pensais pas qu'elle atteindrait autant de monde. Et je ne pensais certainement pas que tu la découvrirais. J'avais tort. Les gens l'ont vraiment lu. J'ai même reçu un message d'un gars que je connais qui a entendu parler de la fête par quelqu'un. Et puis il a lu ton histoire en ligne. Qui est ce gars? Tu ne le connais pas? C'est un grande gueule nommé Harry de Virginie. J'ai ri. Harry Inva. Hein? T'as entendu parler de lui? Sympa une fois qu'on passe outre son attitude. D'ailleurs, il est de mon côté et pense que t'es un idiot. Aussi, a dit Greg en souriant. Ouais, eh bien, je suis sûr qu'il pensait ça avant de lire l'histoire que j'ai écrite sur toi. Ai-je répondu. Greg a hoché la tête et ri. Je lui ai donné une tape amicale dans le dos, ce qu'il n'a pas semblé mind, confirmant que nous étions en bons termes. Richard, pourquoi as-tu dû me dépeindre comme un faible? Ai-je vraiment juste fui comme ça? Faible. Greg, tu as mis le gars à terre d'un seul coup. Je m'attendais à moitié à ce que tu lui mordes l'oreille. Si tu avais boxé comme ça à l'université, tu aurais été champion. Personne ne te voit comme faible. Va te faire voir. C'est une compétence que j'ai encore. Idiote. Il a souri et secoué la tête. Je lui ai vraiment mis une raclée. Hein? La fierté et le rire se mêlaient dans sa voix. Putain. Ouais. Je parie que ton joli cul ne pourrait pas faire ça. M'a-t-il taquiné? Me donnant un coup de coude. Non, ça me prendrait peut-être 2 coups, ai-je répondu, incapable de retenir un rire. C'était bon de revoir Greg comme avant Halloween, même si c'était fugace. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après que je suis parti? Je regardais sans cesse par-dessus mon épaule, pensant que j'allais en tôle. Eh bien, Greg, après que tu as filé de la fête d'Halloween, Alicia a poussé un cri, comme si elle faisait face à un peloton d'exécution et s'est effondrée au sol. Elle sanglotait bruyamment comme une Catwoman brisée. Nikki s'est précipitée pour l'aider, la relevant et l'amenant sur le canapé. Suzy, l'autre Catwoman, est descendue des escaliers avec son Tarzan déchu, tenant sa tête pendant qu'elle le guidait. Alicia les a vus et s'est mise en rage. « Espèce d'idiot !» Qu'as-tu dit à Greg? « Tu as ruiné ma vie, idiote. » Tarzan, déjà amoché par le pirate, esquivait maintenant les griffes de Catwoman, tandis que Catwoman numéro 2 tentait d'intervenir. « Alicia, arrête, calme-toi !» a crié Suzy, défendant son mari. Tarzan, sauvé par une femme d'une femme, ne faisait qu'attiser son feu. Cet idiot peut-il humilier l'homme de la jungle davantage? Tu aurais dû dire quelque chose. Non, espèce d'idiot. Tu ne pouvais pas accepter un non. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? L'homme de la jungle regardait la fureur d'Alicia avec détachement. Il était clair qu'il n'avait pas encore tout compris. Le quai, oh, avait dû le dégriser. Il savait qu'il avait causé la douleur d'aujourd'hui. Alicia, je suis désolé. J'étais ivre, a-t-il dit. Elle a cessé d'attaquer et s'est effondrée à nouveau au sol. Que vais-je faire maintenant? Suzy, que vais-je faire maintenant? De retour dans la cuisine de Richard. Après ça, ils ont dû emmener Dominique aux urgences. Il s'avère qu'il avait une commotion cérébrale. Il voulait porter plainte.
Mais Suzy et Alicia l'en ont dissuadé. Alicia l'a supplié de ne pas le faire. Elle savait que si tu étais arrêté, il y aurait peu d'espoir que tu reviennes. Greg a ri et secoué la tête. Dans tous les cas, il y a peu d'espoir pour ça. J'ai soupiré, hochant la tête tristement. Alors, Greg, que s'est-il passé après que tu es parti? Tout ce qu'on a entendu, c'est le crissement des pneus et le rugissement de ton moteur. Je voulais te poursuivre, mais mon Tahoe était bloqué par d'autres voitures. J'avais peur que tu aies un accident. Tu n'as répondu à aucun de nos appels. Ouais. Eh bien, j'avais besoin de m'éloigner et de réfléchir. Tu sais, je n'arrivais pas à y croire. Tous nos amis me regardaient, me jugeaient. J'avais besoin d'espace. Donc, tu es allé chez ta mère. Ça a dû être dur d'y retourner. Ouais. Eh bien, la vie te lance parfois des imprévus. La seule façon de gérer, c'est de faire quelque chose d'inhabituel. Greg. 31 octobre. Fête pourrie. Bon sang. Bon sang. Ces foutues femmes. J'ai roulé à toute vitesse dans les rues menant hors de la ville. Honnêtement, je n'avais aucune idée d'où j'allais. Stops, limite de vitesse, feu de circulation. Rien de tout ça ne comptait. Je conduisais comme si j'étais le seul sur la route qui importait. Quel est ce son? J'ai jeté un œil au siège passager, reconnaissant la sonnerie d'Alicia. Son joli visage illuminait l'écran de mon Android. Elle me souriait, un sourire aimant capturé dans le temps. Je me souviens d'avoir pris cette photo. J'étais si heureux, si plein d'amour et d'adoration. Foutu mensonge. J'ai résisté à l'envie de jeter mon téléphone par la fenêtre. Sa photo sur l'écran me mentait. Si je répondais, la voix, à l'autre bout, me mentirait. La mélodie joyeuse annonçant son appel était un mensonge. Des mensonges. Elle a couché avec Dominique. Peut-être même qu'ils se sont embrassés, passionnément, avec excitation. Bon sang. Je parie que l'idiot a adoré ça. La femme d'un autre dans son lit. Pour qui se prenait-il? J'étais celui à ses côtés quand elle était malade. Dans la salle d'accouchement avec elle 2 fois, promettant de l'aimer dans la maladie et la santé. J'ai consacré ma vie à elle. La sonnerie persistante me tourmentait avec ses mensonges. Il s'est arrêté un moment, puis a continué. J'ai éteint le téléphone et retiré la batterie. Silence. Plus de mensonges. J'ai roulé sans but dans la ville, mon esprit en pilote automatique. Se protégeant d'une surcharge, les images des événements de ce soir et pire encore. Les scénarios que j'imaginais entre ma femme et cet idiot dans la jungle, surchargés à mon esprit. Surchauffe de mon processeur. La réalité m'a frappé quand j'ai levé les yeux et me suis retrouvé garé devant le garage de mes parents. Je ne me souvenais pas d'avoir conduit jusqu'ici. Il semble que mon subconscient m'ait guidé vers la maison de mon enfance. En coupant le moteur, je suis entré. Chaque enfant garde une clé de la maison de ses parents, même s'il jure de ne jamais y retourner. Eh bien, peut-être pas tous les enfants. Mais dans mon cas, il était tard. Le salon, inchangé depuis des décennies, m'a accueilli dans l'obscurité. Le canapé, la table basse, la lampe, tous des éléments figés dans le temps, exactement comme dans mes souvenirs. Étrangement, j'ai trouvé du réconfort dans cette familiarité. Cette nuit-là, en une conversation ivre avec un Néandertal, tout a changé en un instant. J'ai toujours été sceptique face aux histoires où les mondes basculent en un clin d'œil. Sauf dans la tragédie, cette nuit m'a converti. Toute ma compréhension de la vie a été bouleversée par une seule conversation. Revenir dans la maison de mon enfance apportait une sensation de stabilité après qu'un séisme a détruit des bâtiments et fracturé le sol. En ces temps, les gens recherchent le calme. La stabilité était ce dont j'avais besoin maintenant. Pour l'instant, j'étais en sécurité à la maison, qui est là. La voix de ma mère a retenti. Je l'imaginais brandissant une batte de baseball, prête à repousser les intrus. C'est moi, maman, Grégory. Oui, soudain, la lumière s'est allumée, m'aveuglant momentanément. J'ai plissé les yeux pour protéger mes yeux. Pourquoi diable rôdes-tu dans le noir? Tu essaies de me faire une crise cardiaque. Content de te voir, oh. Maman, alors que mes yeux s'adaptaient, j'ai fait face à une dame âgée, vêtue d'un pyjama fleuri, les cheveux en bigoudi. Pourquoi es-tu ici à cette heure? Et c'est quoi ce costume idiot? Droit au but. C'est ma mère. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais encore dans la plupart de mon costume de pirate. Mon chapeau, mon perroquet et mon cache-œil avaient disparu depuis longtemps. Maintenant, je ressemblais juste, eh bien, à un idiot.
Longue histoire. Maman, écoute, je vais rester ici un moment. Les enfants partiront demain, mais je reviendrai. Je t'expliquerai, mais pas devant eux. D'accord? Je ne lui ai pas demandé de rester chez elle. Je l'ai simplement informée de mes intentions. Cela peut sembler étrange pour la plupart, mais c'est normal pour nous. Ma famille n'est pas ce qu'on pourrait appeler affectueuse. Mon père est direct, ne disant jamais plus que nécessaire et attendant la même chose en retour. Les câlins sont brefs. Les « je t'aime » réservés aux moments graves. Mes parents étaient un couple parfait, tous deux réservés dans leur affection. Comment ils m'ont même conçu reste un mystère déroutant. Ils étaient soit destinés à se trouver, soit destinés à souffrir seuls. D'accord? Grégory, tu sais où tout se trouve. Je retourne me coucher. La silhouette frêle de ma mère a disparu au coin, sa voix s'évanouissant, et verrouille. Le lendemain matin, j'ai vérifié mon téléphone, trouvant 29 appels manqués. 15 d'Alicia, quelques-uns de Richard, et d'autres de personnes à la fête. Je les ai ignorés, sachant qu'ils consisteraient probablement en des gens avides de ragots sur l'affaire. Après une nuit agitée, la douleur, la colère et la confusion persistaient. Je me demandais aussi ce qu'il en était de la police. Qu'est-il arrivé à Dominique après mon départ? Est-il allé à l'hôpital? A-t-il porté plainte? Finirai-je en prison? Je suis sorti de la maison avant que ma mère ne se réveille, laissant une note expliquant mon départ. Si Alicia appelait, ma mère devait lui dire que je la contacterais quand je serais prêt. Je me suis garé près de mon bar préféré, cherchant du réconfort et un verre fort pour engourdir la douleur. Pendant les 2 semaines suivantes, je me suis caché chez ma mère, ne rencontrant Alicia que pour déposer les enfants ou récupérer des affaires. Nos interactions étaient tendues, se terminant avec elle bouleversée. Avant de partir, j'ai surpris une conversation téléphonique, mes oreilles se dressant alors que j'écoutais. Si ça avait été ce crétin, j'aurais pété un plomb, mais c'était Suzy. Sa moitié de la conversation me laissait incertain si c'était mieux ou pire. J'ai partagé mon temps libre entre la maison de mes parents et le bar. Avec mon père en déplacement professionnel, nous n'étions que ma mère et moi. Aux joies, les conversations profondes n'étaient pas son fort. Bien qu'elle écoutât attentivement et offrit son soutien, même si elle ne comprenait pas pleinement la situation, je ne discuterai jamais de films pour adultes avec elle. Surtout après ses avertissements dans ma jeunesse sur la cécité et les paumes poilues. Pendant mon séjour, nous parlions peu. J'ai expliqué pourquoi j'étais là, et elle a écouté sans insister pour plus de détails. Quand elle m'a demandé ce que j'allais faire ensuite, je n'ai pu que hausser les épaules et admettre que je ne savais pas. « Tu trouveras une solution », fut sa réponse encourageante. Nous n'y sommes pas revenus. Étrangement réconfortant, cela m'épargnait de répéter sans cesse et de recevoir des cajoleries émotionnelles. J'étais libre de faire mon deuil à ma manière, prenant tous mes jours de congé maladie et personnel. Je ne pouvais fasciner personne, même si aucun collègue n'était à la fête. Vivant dans une petite ville, les ragots se propageaient comme une traînée de poudre. Je ne faisais pas seulement face à l'infidélité, c'était une humiliation publique. Pauvre Greg, trop occupé avec des films obscènes pour satisfaire sa femme. Finalement, j'ai dû éteindre mon téléphone. Il sonnait sans cesse, des visages plaidant pour des réponses. Qu'ils aillent tous se faire voir. Que ce soit l'univers ou l'orgueil de Dominique qui soit intervenu, les flics ne sont jamais venus. Il était intriguant d'observer le comportement de mes amis. Ils envoyaient des emails et même appelaient, mais aucun ne visitait la maison de mes parents. J'ai réalisé que lorsque les gens ne savent pas quoi dire, ils évitent souvent la situation complètement. Ils n'étaient pas des amis négligents, juste incertains sur comment aider. Ce silence, à la fois une malédiction et une bénédiction, me laissait seul avec mes pensées constamment. Pour calmer les images perturbantes dans mon esprit, je cherchais du réconfort dans les verres au bar, avec Karen devenant à la fois ma déesse et mon salut. La partie la plus dure de rester chez ma mère était d'être séparé de mes enfants. C'était un exil auto-imposé, mais ça faisait quand même mal. Je savais que les voir signifiait affronter Alicia, semblable à atteindre un lit chaud à travers un lac à moitié gelé. Alors je buvais encore plus pour engourdir la douleur. Il a fallu que Karen me montre une histoire, Court Cat Women, écrite par un ami,
pour briser le cycle. Elle reflétait mon propre scénario, mettant en scène 2 femmes chats, une pirate, c'est foutu Tarzan, Superman, et Hulk, quel culot, furieux. J'ai composé 7 chiffres. Bonjour, bureau de M. Kirkson. C'est Betty. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Richard. Aujourd'hui, chez Richard. Alors, quel est le plan avec Alicia? Divorce, séparation. Lui donner une correction. Greg a ri tristement et a fixé son assiette. Dois-je choisir? A-t-il plaisanté? Sans enthousiasme. Je voyais l'agonie gravée sur son visage, revivant les événements d'Halloween dans son esprit. Ces mots résonnant comme un disque rayé. Greg, je dois demander. Tu peux me dire de dégager si c'est trop personnel. Mais à propos de ce film pour adultes, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Greg a rougi, se tortillant mal à l'aise. Et alors, je les regarde occasionnellement, pas tous les jours. Es-tu en train de dire qu'elle ne le fait pas, ou que tu ne le fais pas? A-t-il répondu sur la défensive. Bien sûr, je les regarde. Mais Alicia a dit que tu les regardais au lieu d'être intime avec elle. C'est vrai, dégage. Richard, c'est trop personnel. D'accord, mon pote, c'est juste, mais je veux juste comprendre ce qui a mal tourné. Vous sembliez si heureux, je n'ai jamais rien soupçonné. Il a baissé les yeux sur son repas pendant que sa fourchette traçait des cercles sur l'assiette. Elle ne comprend pas? Rich, qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? Greg a lâché sa fourchette et a passé ses mains sur son visage, prenant une profonde inspiration. C'était un soupir teinté de tristesse, peut-être mêlé de culpabilité. Je travaille 10 à 12 heures par jour, parfois même 5 jours par semaine si j'ai de la chance. Quand je rentre, je suis épuisé, je suis stressé. Je gère des investisseurs furieux, des clients, des managers, des plaintes pour harcèlement sexuel, des accusations de discrimination, et tout le reste, tout repose sur mes épaules. S'il y a un problème dans les restaurants, comme un client prétendant avoir vu un rat et exigeant un repas gratuit, c'est à moi de m'en occuper. Il s'est arrêté, se ressaisissant pour continuer. J'écoutais, attendant qu'il vide son sac. Alicia a besoin de beaucoup de préliminaires. Je veux dire, beaucoup. Je dois passer 30 minutes juste sur les préliminaires. Ensuite, quand elle est prête, on peut commencer à faire l'amour. Elle aime changer de position fréquemment. En plus de ça, elle veut que je lui parle crûment tout du long. J'aime ma femme, vraiment. Et quand j'ai l'énergie, c'est fantastique. Je connais des gars qui se plaignent que leurs femmes sont frigides, sans imagination, ou veulent juste en finir. Alicia n'est rien de tout ça. Mais je n'ai pas l'endurance pour faire ça tous les soirs. Surtout après avoir géré toutes les merdes que je rencontre dans la journée. Il s'est arrêté, détournant le regard. Rich, parfois, je me sens mieux tout seul. Je déteste l'admettre. Je veux dire, tous les hommes rêvent d'une femme comme Alicia. Une femme passionnée qui aime vraiment faire l'amour. Je sais que j'ai de la chance de la voir. Mais j'ai remarqué que ses yeux commençaient à s'embuer. C'est dur de réconcilier la douleur du mariage quand on réalise le rôle qu'on a joué dans ses propres problèmes. Je fais tellement pour elles, pour les filles. Je me démène pour leur donner tout ce que je n'avais pas enfant. Mon père était très économe. Il n'achetait que ce dont j'avais besoin. Je veux plus pour mes filles. Et puis il y a ma femme. J'aime passer du temps avec elles. Elles sont tout mon monde. Mais parfois, j'aimerais juste ne pas avoir à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Quand je rentre après avoir géré toutes les conneries au travail, parfois je veux juste... Je ne veux pas toujours être un père, ou un mari, ou un patron. Je pense que j'ai raté un peu de ça. Depuis combien de temps n'avez-vous pas été intime? Je veux dire, avant la fête. Il a secoué la tête. Je ne sais pas, Rich, je ne sais vraiment pas. Je n'avais même pas réalisé que tant de temps avait passé. J'ai hoché la tête, une lueur de compréhension naissant en moi, puis j'ai vu la colère flamber dans ses yeux. Mais ça ne lui donne pas le droit de faire ce qu'elle a fait. D'ailleurs, Richard, je ne l'ai pas humiliée devant tout le monde. Je ne l'ai pas trompée. Elle aurait dû venir me parler de nos problèmes. Pourquoi n'est-elle pas venue me voir? J'ai dû prendre un risque avec ma remarque suivante. Il était crucial de lui faire passer mon point sans sembler prendre son parti. Peut-être pour la même raison que tu ne lui as jamais expliqué pourquoi tu regardes des films pour adultes. La communication peut être difficile. Surtout si tu ne réalises pas que tu dois dire quelque chose en premier lieu. Comment communiques-tu ton malheur à ton conjoint? Simplement, tu dis « je suis malheureux », touché. Les choses s'intensifiaient trop.
Habituellement, dans des moments comme celui-ci, je ferais une blague. Alors j'ai changé de sujet. Alors, Greg, à propos de mon mur, il a compris que je le taquinais et a souri. Secouant la tête, considère qu'on est quitte pour celui-là. Idiote. Je pensais que le coup de poing au visage avait équilibré les choses. Pas tout à fait, j'ai ri. Voir Greg comme il était avant Halloween était rafraîchissant, même si c'était éphémère. D'accord. C'est alors que j'ai remarqué Nikki debout dans l'embrasure de la porte, avec une expression étrange. Ses yeux m'imploraient de la rejoindre immédiatement. J'ai laissé Greg à son repas et me suis approché d'elle. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Elle a jeté un coup d'œil nerveux autour et m'a attiré plus près pour murmurer. D'une manière ou d'une autre, Alicia a découvert que Greg est ici. Elle est en route. Merde. John. Il l'a probablement appelé pour se défouler ou quelque chose de stupide. Il a involontairement révélé la position de Greg. Tu dois intercepter cette femme à la porte. Nikki. Nikki a levé les mains et secoué la tête. Rich, je ne m'implique pas dans ce bordel. Greg doit affronter ça. Il l'évite depuis 2 semaines. Je sentais la frustration monter envers ma femme. Elle l'a trompé. Tu l'as oublié? Non, je ne l'ai pas oublié. J'ai un foutu trou dans le mur pour me le rappeler. J'ai jeté un coup d'œil à Greg, qui semblait inconscient de l'affrontement imminent. Que veux-tu que je fasse? Nikki. Son expression s'est adoucie avec résolution lorsqu'elle a vu ma détermination à aider mon ami. Il doit gérer ça lui-même. Chérie, tu peux être là pour lui en tant qu'ami. L'aider à traverser ça. Mais il ne peut pas fuir. Elle m'a tapoté la poitrine, était partie. Je me suis tourné pour préparer Greg à ce qui arrivait. Greg, j'ai entendu ta conversation. On ne peut pas vraiment chuchoter. Elle est en route. Il a frotté son menton et grimacé. Puis son expression s'est transformée en détermination. D'accord, a-t-il dit, repoussant la table. Se tournant vers moi, il a croisé mon regard. Je suis prêt à affronter ça, a-t-il déclaré. Sur ce, il s'est levé et est sorti par la porte arrière. Greg, un magnifique coucher de soleil. Des teintes douces peignaient le ciel pâle, serein et presque apaisant. Greg, chéri, la sérénité s'est brisée. Je n'ai pas répondu à la voix alarmée signalant l'arrivée de ma femme infidèle. Je n'ai même pas tourné la tête pour la regarder. Mes yeux restaient fixés sur le ciel au-dessus. Alicia a interprété mon manque de réaction comme une invitation, ce qui, d'une certaine manière, n'était pas entièrement faux. Elle s'est installée à côté de moi sur le porche arrière de Richard, ramenant ses genoux contre sa poitrine comme pour se protéger. Je t'ai cherché partout, chérie, a-t-elle dit, commençant de la pire manière possible. J'étais au même endroit toute la soirée, ai-je marmonné, répétant délibérément les mots exacts que j'avais utilisés quand je l'avais trouvé en train de se rapprocher de Dominique dans la cuisine de Richard il y a quelques semaines. Elle semblait un peu perplexe par ma réponse. « Greg, il faut qu'on parle », a-t-elle dit, et j'ai hoché la tête en accord. Du coin de l'œil, je pouvais sentir son angoisse. J'évitais de regarder directement son visage, mais ça semblait être un spectacle sombre, yeux gonflés, joues rouges, expression sombre. Du moins, c'est ce que sa voix laissait entendre. « Je t'aime, chérie. » C'est un mensonge. Je l'ai coupé. « Greg, arrête. Alicia, arrête. Tu ne peux pas prétendre m'aimer et m'humilier comme tu l'as fait, exposant nos problèmes en public comme ça. Je ne te ferai jamais ça. De quoi parles-tu? Greg, c'est toi qui m'as fait ça, a-t-elle dit, sa voix montant avec colère. Tu as dévalé les escaliers comme un fou devant tout le monde. Tu as demandé à Suzy si elle savait que je couchais avec son mari devant les yeux de tous. Si tu voulais parler en privé, tu aurais pu m'emmener à l'écart et me crier dessus dans la voiture. Mais non, tu as été le premier à exposer mes affaires comme ça. D'une certaine manière, elle avait raison. Je ne le voyais pas comme ça à l'époque. J'étais aveuglé par la rage. D'accord, Alicia, je te l'accorde, mais je n'ai pas initié ça. Ton foutu petit ami m'a confronté. Me racontant toutes tes indiscrétions devant d'autres personnes, j'ai géré ça du mieux que j'ai pu. J'étais furieux, à juste titre. Aurais-je pu gérer ça différemment? J'ai fait une pause pour contenir mes émotions, mais je n'ai pas trompé avec qui que ce soit. Ai-je continué? Tu n'as pas eu quelqu'un qui t'a mis ma trahison sous le nez? Je l'ai regardé droit dans les yeux. La colère a disparu de son expression, remplacée par du remords
et de la culpabilité. « Je sais, Greg, a-t-elle dit doucement. « Vraiment, Alicia, vraiment. » Ses yeux ont de nouveau scintillé. « Peut-être que tu ne m'as pas physiquement trahi, Greg, mais tu n'étais pas là pour moi. Te souviens-tu de la nuit dernière où je voulais de l'intimité? Et toi ?» J'ai secoué la tête. « C'était pour mon anniversaire. Je m'étais offert de la belle lingerie chez Victoria's Secret. C'était tellement sexy. J'ai pris un bain moussant parfumé, m'excitant en pensant à la nuit à venir. J'ai enduit mon corps de lotion parfumée à l'eucalyptus, passé 1 heure à me coiffer et me maquiller. Te souviens-tu de cette nuit? Je me souvenais de cette nuit. C'était le jour où j'ai dû licencier Frank. C'était mon ami proche, l'un de mes assistants managers quand je travaillais chez Olive Garden. Nous étions devenus de bons amis au fil des ans. Quand les allégations ont surgi, je l'ai défendu avec véhémence. J'étais certain qu'il ne ferait pas quelque chose d'aussi imprudent. Mais la fille avait des SMS. Foutus SMS. Quand ils sont apparus, j'étais livide. J'étais celui qui l'avait promu. J'étais celui qui s'était porté garant pour lui. Et j'étais celui qui devait m'en occuper, ou il s'occuperait de moi. Donc, inutile de dire que je n'étais pas de bonne humeur ce soir-là. Mais je n'ai pas oublié son anniversaire. J'avais réservé dans son restaurant préféré, tout prêt pour un bon dîner. Mais tout ce qu'Alicia voulait ce soir-là, c'était du dessert. Nous sommes sortis dîner pour ton anniversaire. Et puis nous avons fait l'amour ce soir-là. Alicia, je m'en souvenais. Elle a secoué la tête tristement. Nous avons eu des rapports, Greg. Tu ne pouvais même pas en profiter. Puis, quand j'ai essayé de me blottir contre toi, tu m'as repoussé, disant que tu étais fatigué. C'est pourquoi je t'ai donné de l'espace. Sa voix s'est brisée et elle a dégluti difficilement. Je savais qu'elle n'avait pas fini, alors j'ai attendu qu'elle continue. Puis je me suis réveillé au milieu de la nuit. Je t'ai vu à ton ordinateur. Je t'ai vu regarder des films pour adultes et te faire plaisir. Les mots sont sortis avec force. Et puis elle s'est effondrée. Son corps tremblait, alors qu'elle essayait de pleurer silencieusement. Mais en vain, je me suis assis à côté d'elle, sans voix, lentement. J'ai commencé à comprendre son point de vue. Entendre son côté des choses m'a ouvert les yeux. Jusqu'à ce soir, elle n'était qu'une tricheuse trompeuse. Maintenant, je n'étais plus si sûr de qui elle était vraiment. Je comprends. Alicia. D'accord, je t'ai tenue pour acquise. Mais est-ce que tu comprends vraiment, Greg? Est-ce que tu saisis à quel point ça m'a dévasté? Peux-tu imaginer la douleur de réaliser que, même à ton meilleur, tu n'es pas assez pour satisfaire ton mari? Je doute que tu le puisses. Après ça, j'ai fait un pacte avec moi-même de ne plus initier l'amour avec toi. Je voulais que tu me désires, mais tu ne l'as jamais fait. Donc, c'est pourquoi tu t'es retrouvé avec Dominique. Est-ce qu'il t'a fait sentir femme? Elle a reniflé à côté de moi et s'est essuyé le nez sur sa manche. Oui, Greg. Lui et Suzy l'ont fait. Bon sang. Suzy et moi, nous sommes saoulés une fois au lycée. Quelque chose s'est passé cette nuit-là. Le matin, nous étions mortifiés. Nous l'avons attribué à l'alcool et fait comme si ça n'était jamais arrivé. Eh bien, plus d'1 décennie plus tard, je me suis retrouvé à sa porte en larmes, quelques semaines après, me sentant comme la femme la plus inadéquate au monde. Je suis allé chez elle, j'étais si bas, si brisé. Je lui ai dit que j'avais besoin de me saouler. Et nous l'avons fait. Le sentiment d'inadéquation a commencé à s'estomper, mais il n'a jamais vraiment disparu. Et comment t'es-tu retrouvé au lit avec elle et Glass Joe? Dominique est rentré du travail et nous a trouvés complètement ivres. Suzy lui a confié mes problèmes. Il a commencé à me dire à quel point j'étais belle, à quel point il me désirait. Suzy l'a soutenu, mentionnant notre passé au lycée. Il s'est excité et a suggéré qu'on s'embrasse. Nous étions si ivres que nous avons obéi. Ça a commencé par un baiser ludique, mais avant que je ne m'en rende compte, les choses avaient dégénéré hors de contrôle. Combien de fois as-tu couché avec eux? Elle s'est tournée pour regarder le ciel maintenant assombri au-dessus de nous et a murmuré. 2 fois. Ça faisait mal. L'épisode d'ivresse était déjà assez grave. Je pourrais éventuellement passer outre. Mais savoir qu'elle avait recommencé était un tout autre coup. Donc, à la fête dans la cuisine, de quoi discutiez-vous avec Dominique? Ses yeux ont brillé de colère et d'une pointe de culpabilité alors qu'elle s'en souvenait. Il était ivre, complimentant mon costume sexy et suggérant qu'on aille chez eux pour s'amuser. J'avais peur que quelqu'un entende, alors j'ai essayé de le faire taire. J'ai admis mon erreur, disant que nous 3 ne pouvions pas continuer. Puis il est devenu un peu insistant, se pressant contre moi. C'est là que tu es arrivé. Oui,
J'ai rassemblé ma lingerie en pile. N'est-ce pas ce que tu as dit? Elle a mordu sa lèvre. Secouant la tête, j'étais furieuse. Greg, voir Dominique m'importuner comme ça m'a juste rappelé à quel point tu me valorisais peu. Avais-tu prévu d'aller chez lui plus tard pour t'amuser, puisqu'il t'appréciait? Elle a secoué la tête, croisant mon regard. Non, j'espérais que tu prendrais enfin l'initiative. J'ai choisi le costume de Catwoman parce que je savais que tu aimais Michelle Pfeiffer dans Batman Returns. Tu m'as dit un jour comment tu étais tombé amoureux d'elle à cause de ce costume. J'ai vu la façon dont tu me regardais dedans. J'ai vu du désir dans tes yeux, les miens. J'ai presque sauté la fête complètement pour obtenir ce dont j'avais envie. J'aurais aimé l'avoir fait. J'espérais qu'en rentrant à la maison, tu me prendrais. Et puis Dominique est arrivée. Elle a craché son nom. Eh bien, rien de tout ça ne serait arrivé si tu n'avais pas couché avec lui. Pourquoi n'as-tu pas simplement parlé avec moi, Alicia? Elle a secoué la tête tristement, reniflant. Je ne sais pas, Greg. J'aimerais le savoir. Dieu sait pourquoi je ne l'ai pas fait. Eh bien, je suppose qu'il y a assez de blâme pour tout le monde. Elle s'est tournée vers moi, pleine d'espoir. Alors, quoi maintenant? Greg, je ne veux pas te perdre. Je t'aime tellement. Je ferai n'importe quoi pour qu'on surmonte ça. Ma tête tournait. Pouvons-nous surmonter ça? Puis-je lui pardonner, sachant que j'ai joué un rôle dans notre chute, laisser le passé derrière? Je ne sais pas. Alicia, tant de choses se sont passées. Il faudra beaucoup pour qu'on commence à guérir de ça. Une lueur d'espoir a jailli en elle. Elle a essuyé ses larmes, saisissant ma main. S'il te plaît, chérie, je ferai n'importe quoi. Donne-moi juste une chance de te montrer combien je t'aime. J'ai croisé son regard, sentant l'espoir. Je commençais à le ressentir aussi. Ça prendrait du temps. Mais peut-être pourrions-nous nous réparer mutuellement. Si nous nous battions assez fort tous les deux, il y avait peut-être une chance. D'accord, Alicia, mais ça prendra plusieurs étapes. D'abord, nous avons besoin de counseling. C'est nécessaire, évidemment. Nous avons beaucoup à travailler. Nous devons apprendre à communiquer l'un avec l'autre. Elle a embrassé ma joue, enlaçant mon cou. Oui, chérie, tout ce que tu dis. Deuxièmement, tu dois couper les ponts avec Suzy. C'est alors que j'ai vu la lumière s'éteindre dans ses yeux, sentant mon cœur s'assombrir. Qu'as-tu dit? J'ai dit que tu dois mettre fin à ton amitié avec Suzy. Greg, pourquoi me demandes-tu de faire ça? Je me suis adossé à ma chaise, la regardant avec incrédulité. Sérieusement, Alicia, tu m'as trompé avec elle et t'es son mari. Qu'attends-tu de moi? Juste faire confiance que ça n'arrivera plus. Chaque fois que tu es avec elle ou que tu lui parles, réalises-tu ce qui me passe par la tête? Comment puis-je guérir si cette blessure continue d'être frottée avec du sel? Elle a reculé comme si je l'avais frappée. Des larmes montant à ses yeux, nous nous sommes regardés en silence, alors que les secondes s'étiraient à l'infini. Tu veux que je choisisse entre ma meilleure amie et mon mari? Je ne peux pas. Greg, s'il te plaît, ne me force pas. Les mots ne pouvaient exprimer l'agonie qui m'a traversé à ce moment-là. Étrangement, c'était pire que de la surprendre en flagrant délit. Cette fois, il n'y avait pas de colère pour la masquer. Mon cœur se serrait douloureusement, écrasé par le poids de la réalisation que c'était trop à supporter. Le fait qu'elle ne puisse pas me choisir plutôt que sa meilleure amie était dévastateur. Une catastrophe d'une ampleur insondable. La femme que j'aimais le plus ne m'aimait pas de la même manière. Je n'étais pas son unique amour. Je partageais son cœur avec une autre. Dominique n'a plus d'importance maintenant. Je m'en fiche de lui. C'est plus grand. Alicia. Mais elle ne pouvait pas couper les liens avec Suzy. Le lien était trop fort. Rivalisant avec son amour pour moi, elle ne pouvait pas l'abandonner, même si cela signifiait sacrifier notre mariage. Malheureusement, nous avons divorcé moins d'un an plus tard. Alicia s'est battue bec et ongles pour l'empêcher. Allant jusqu'à s'humilier, je n'aurais jamais imaginé voir sa fierté s'effondrer ainsi. Elle m'a supplié sur mon lieu de travail de ne pas la quitter, s'embarrassant devant tout le monde. J'ai supplié aussi. C'était une plaidoirie déchirante qui mettait tout le monde mal à l'aise. Même moi, j'espérais secrètement lui donner une autre chance. Mais je ne pouvais supporter l'idée qu'elle soit autour de lui tant qu'elle refusait de renoncer à son amitié. En substance, j'avais raison. Aucun conjoint ne devrait avoir à partager. 1 an plus tard, les blessures sont encore profondes. Il n'y a pas de gagnant ici. Nous faisons de notre mieux pour les enfants, évitant de nous dénigrer en leur présence. Pourtant, de nombreuses nuits, j'ai été une épaule sur laquelle Greg pouvait pleurer.
Mais il y avait une lueur d'espoir cet Halloween. Il a amené une cavalière à ma fête. Elle n'était pas déguisée en Catwoman. Peut-être n'est-elle qu'un rebond, pas son prochain grand amour. Mais trouver quelqu'un de nouveau est déjà un progrès. La vraie vie n'est pas faite de fin bien emballée. C'est un processus de guérison lent et désordonné. Alicia, Dominique et Suzy ne se sont pas montrés à la fête. Ils ont coupé le contact avec le reste d'entre nous. Suzy est restée fermement aux côtés d'Alicia, accusant Greg d'injustice et d'essayer de forcer un choix impossible. À mon avis, le choix n'était pas impossible. Alicia ne voulait tout simplement pas être mariée autant qu'une épouse aimante le devrait. Elle prétendait qu'elle ferait n'importe quoi. Mais les actions parlent plus fort que les mots. Elle était peut-être prête à jouer le rôle d'une esclave passionnée ou d'une femme au foyer dévouée, mais quand il s'agissait de sacrifier quelque chose de personnellement significatif, notre mariage n'en valait pas la peine pour elle. En fin de compte, il est mieux sans elle.